Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Batman Saga 22 sorti le 28 février. Donc ce mois-ci un kiosque de 128 pages composé de deux backups de la série Batman, la série, enfin un numéro de la série Detective Comics, un numéro de Batgirl et un numéro de Batman and Red Hood. Donc je vais commencer par Detective Comics numéro 19. Donc en fait ce mois-ci on a un numéro qu'on va dire anniversaire en quelque sorte, parce que si on ne compte pas vraiment le reboot, c'est-à-dire qu'on ajoutait les numéros qui avaient eu lieu New 52 à ceux de avant le New 52, on atteindrait le numéro 900, le numéro Detective Comics 900. Donc DC a fait un numéro spécial avec un chapitre principal de John Layman et Jason Fabok. Donc voilà, avec l'équipe d'habitude, avec quelques backups en complément, donc je vais parler juste après. Mais d'abord je vais parler donc du morceau principal du numéro, donc c'est la partie de Layman et Fabok. Donc comme le mois précédent l'indiquait, ce mois-ci on retrouve Man-Bat. Donc une invasion de Man-Bat va avoir lieu à Gotham City. Voilà, Batman va mener sa petite enquête pour savoir où est-ce qu'elle a, comment dire, de qui a lancé cette contagion, on va dire. Donc voilà, il va mener sa petite enquête et va finalement trouver qui est le responsable et va réussir à déjouer le plan en quelque sorte. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse découvrir. Honnêtement, c'est très bien écrit, c'est hyper intéressant. Voilà, comme d'habitude, Layman il maîtrise vraiment l'écriture. C'est un vrai. Franchement, j'adore lire la série Batman, la série Detective Comics. Elle est vraiment très très bonne, c'est bien écrit. Voilà, là-dessus j'ai aucun souci. En plus, le scénario est vraiment intéressant. Alors, oui, c'est pas un scénario de dingue, mais comme je vous dis, c'est tellement bien écrit que franchement, ça va. C'est tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc voilà pour le numéro principal. Donc bon, je vais aussi parler des dessins. Donc c'est Jason Fabok. Bon, je vais pas m'étaler pendant 3 heures, c'est juste magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Fabok est tellement bon. Enfin, regardez-moi cette planche, elle est juste sublime. Donc là, franchement, ça fait plaisir. On a des planches vraiment incroyables de la part de Jason Fabok. Franchement, je suis vraiment très 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 satisfait du boulot que font Fabok et Layman sur la série principale. Donc voilà pour Detective Comics 19. Enfin, tout du moins la partie principale. Je lui mettrai un bon 4 sur 5, c'est vraiment un bon numéro qui est très intéressant. Le cliffhanger est juste excellent, qui nous annonce voilà, un combat très très intéressant qui aura lieu je pense le mois prochain. Donc voilà pour le morceau principal du numéro. Donc je lui mettrai 4 sur 5. Et ensuite donc, je vais parler de tous les backups d'un coup. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez quelques backups. Le premier est de John Layman et Andy Clark. Donc il est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt beau. Moi personnellement je suis pas hyper fan d'Andy Clark. Bon après ça va encore, c'est pas catastrophique. Donc voilà, donc là on va se concentrer sur la femme de Man-Bat, enfin tout du moins de Kirk Langstrom, donc le vrai Man-Bat original. Donc voilà, on va se concentrer sur ce personnage, donc c'est vraiment intéressant, c'est pour moi le meilleur backup. Après on a celui-ci, donc Detective Comics 19, qui va se concentrer sur les associés du pingouin, qui vont essayer de faire libérer le pingouin de prison, car je vous le rappelle, hein, il est allé en prison suite aux événements de Detective Comics 18. Donc voilà, lui aussi il était plutôt sympa. Donc c'est John Layman encore une fois au scénario, par contre au dessin je vous dis ça tout de suite, c'est Henrik Johnson. Donc là c'est pareil, c'est pas foufou en termes de dessin, voilà, ça fait son taf quoi. Et ensuite on a un dernier backup pour le Detective Comics 19. Donc c'est John Layman encore une fois et c'est Jason Masters au dessin. Bon là ouais, ça va, c'est pareil, les dessins c'est sympa. Après bon c'est un numéro plutôt, c'est le moins bon des backups qui nous met encore le même débat avec les flics qui sont contre Batman et les flics qui sont avec Batman. Donc voilà. Bon après ça reste quand même bien écrit, donc voilà. Donc je vais noter ces 3 backups en même temps. Pour moi c'est à peu près le même niveau pour chacun. Je leur mettrai 3,5 sur 5 au backup de Detective Comics 19 qui sont au nombre de 3. Donc comme ils sont au nombre de 3, je vais quand même les noter. Donc voilà, 3,5 sur 5 pour ces 3 backups qui viennent compléter l'histoire principale du numéro. Donc voilà, pour les backups de Detective Comics 19. Ensuite on a ceci, donc les backups de Batman 19 et Batman 20. Donc scénario de James Tynion Ford et dessin de Alex Maleev. Voilà, donc en fait le mois dernier on avait eu Batman 19 et 20 mais on n'avait pas eu les backups, et donc ce mois-ci Urban nous sort les 2 backups donc, de Batman 19 et 20.
Donc au niveau des dessins, je suis pas trop fan, j'aime vraiment pas beaucoup le style. C'est un style vraiment très sombre avec beaucoup d'ombre, etc. Avec peu de détails, avec beaucoup de traits, etc. Je suis pas, franchement, voilà, c'est pas un style que j'aime beaucoup. Après bon, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer, moi personnellement j'ai vraiment pas trop aimé. Après en termes de scénario d'écriture, donc on a Superman et Batman qui vont faire équipe et qui vont enquêter tout simplement sur une espèce de force mystique qui a lieu dans un immeuble où plusieurs personnes sont déjà mortes. Donc Superman va arriver à Gotham City pour tout simplement voir si Batman peut parler de ce qui s'est passé à propos de la mort de son fils. Batman va dire que non, etc. Et donc il va lui proposer de faire équipe avec lui pour résoudre cette affaire. Et donc voilà, ils vont enquêter sur ces éléments un peu étranges qui a lieu dans cet immeuble. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après bon, c'est vraiment pas ce que j'ai... Enfin voilà, c'est loin d'être le meilleur sur le magazine. Pour moi, le Detective Comics était largement meilleur. Après, c'est vraiment des backups, donc c'est pas étonnant que ce soit pas génial. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc pour moi, la backup de Batman 19 et 20, je vais les noter en même temps. Je leur mettrai 3,5 sur 5. Parce que voilà, c'est plutôt bon. Après, c'est vraiment pas non plus la grosse claque, hein, loin de là. Ensuite, Batman and Red Hood numéro 20. Donc je réexplique vite fait, hein, depuis la mort de Damian, la série fait arriver un personnage et le rajoute dans le titre, c'est-à-dire que ce mois-ci c'est Batman and Red Hood, le mois dernier c'était Batman and Red Robin. Donc voilà. Scénario de Peter J. Tomasi, dessin de Patrick Gleason, qui est aussi accompagné ce mois-ci de Clef Richards. Donc au niveau des dessins, voilà, Patrick Gleason, incroyable, c'est sublime, c'est très beau, voilà, il est vraiment incroyable, ça c'est dit. Je sais, je vais très vite, mais en même temps, j'évite de m'étaler pendant 10 minutes pour dire la même chose, hein. Voilà, c'est sublime, tout simplement. Si vous aimez Patrick Gleason, bah forcément vous aimerez encore. C'est vraiment très beau. Et ensuite, le deuxième dessinateur a un style qui est très proche de Patrick Gleason. Donc franchement, ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est vraiment... c'est vraiment très cool en termes de dessin. Voilà, donc là c'est le deuxième dessinateur que je vous dis, c'est vraiment très semblable, hein. Donc au niveau des dessins c'est très beau. Et ensuite au niveau du scénario, là c'est très bien écrit. On a encore une fois un Batman qui est qui est anéanti, qui a toujours du mal à faire son deuil, qui est prêt à tout pour ramener Damian. Et il va tout simplement demander à Jason Todd de l'accompagner sur une affaire avec tout simplement des chasseurs de primes qu'ils ont un contrat en cours, donc il va lui demander de l'aider à les arrêter, etc. Mais en fait, Batman se sert de lui et va lui demander de l'aide et va rouvrir de vieilles blessures. J'en dis pas trop, vous verrez par vous-même. En tout cas, c'est vraiment très bien écrit. Voilà, il maîtrise, franchement, Peter J. Tomasi maîtrise vraiment ça. Voilà, c'est vraiment plein d'émotions. Voilà, très bien écrit. La caractérisation des personnages est vraiment maîtrisée de sa part, donc ça fait plaisir à voir. Donc pour moi, Batman and Red Hood, ça sera un bon 4 sur 5 aussi, parce que j'ai vraiment adoré ce numéro. Et enfin, je vais finir par le dernier numéro du magazine, qui est Batgirl numéro 20. Donc scénario de Gail Simone, dessin de Daniel Sampere et Carlos Rodriguez. En termes de dessin, moi j'aime bien. Je te montre, voilà. C'est pas magnifique, mais c'est franchement un style très agréable à voir. Donc j'ai que ça à dire, hein. C'est très satisfaisant. Voilà, c'est de beaux dessins. Et ensuite, en termes de scénario d'écriture, donc un nouveau ennemi va faire son apparition, le ventriloque, que vous pouvez voir ici. Donc voilà. Et Batgirl va devoir l'arrêter. Donc c'est un plutôt bon numéro qui commence bien. Donc je pense que ça va être un arc sur 2-3 numéros à peu près. Donc un nouvel arc commence avec le ventriloque. Bien écrit par Gail Simone. C'est pas. Ça va pas. Voilà, c'est pas non plus la grosse claque, mais c'est bon. Franchement, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est une bonne écriture. Après bon voilà, le scénario est vraiment pas foufou. Donc pour moi, Batgirl numéro 20, je mettrais 3,5 sur 5 parce que c'était quand même pas mal en termes d'écriture, voilà, et de dessin. Donc voilà, pour Batgirl 20, ça sera un 3,5 sur 5. Donc voilà pour cette review de Batman Saga numéro 22. Donc en gros un bon magazine avec du très bon comme Detective Comics 19 et Batman and Red Hood. Ensuite on a des séries, on a des chapitres un peu moins bons mais qui restent quand même
plutôt bon en termes enfin voilà, qui reste plutôt de bonnes séries. Je pense au backup sur Batman et je pense à Batgirl. Donc voilà, moi voilà, j'ai bien aimé ce Batman Saga 22. Ça aurait pu être pire, je le sentais assez mal en termes de qualité ce mois-ci. Mais franchement ça va, on a vraiment 2 titres excellents. Donc pour moi, s'il y a au moins ça, ça va déjà. Et en plus, comme je vous le dis, hein, les 2 autres sont pas nuls, hein, c'est bon mais sans plus. Donc voilà pour le bilan de ce Batman Saga 22. Avant de vous laisser, je dois vous dire qu'il n'y a pas eu de achat comics et info, c'est tout simplement parce que déjà en termes de kiosque, j'ai que celui-là actuellement alors que j'enregistre la vidéo. Donc vous faire un achat comics et info pour juste vous montrer ça, ça sert à rien parce que j'ai pas d'infos à vous dire. Voilà, je l'avais dit, tout simple, je l'avais dit quand j'avais créé les achats comics et info. J'en fais vraiment si j'ai un minimum d'infos. Si c'est juste pour vous montrer des achats, c'est pas très intéressant, je pense. Donc voilà, sur compter que j'avais que celui-là à vous montrer, et donc je pense que c'est pas très intelligent de faire ça. Donc voilà, normalement mon Green Lantern Saga 22 je l'aurai mercredi si tout se passe bien, parce que je sais pas ce qui s'est passé, il en manque quelques-uns, je suis allé chez mon libraire, il les avait pas. Donc voilà, je vais y aller mercredi en espérant qu'ils aient reçu. Mais donc voilà, la review de Green Lantern Saga 22 arrivera dans quelques jours, ne vous en faites pas. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Green Lantern Saga 22. Moi en attendant je suis très impatient d'être le mois prochain pour Batman Zero Year. En plus de ça, Urban, regardez le tease de fou qu'ils nous font dans le numéro, donc voilà, du bon teaser comme on l'aime. Bon voilà, bon même si le mois prochain, moi j'ai déjà lu Batman 21 parce que je l'ai lu en anthologie Batman. Donc voilà, moi dans 2 mois je pourrais vraiment avoir la suite. Mais bon quand même dans un mois Zero Year commence, donc je vous donnerai mon avis sur Batman 21 parce que je ne l'ai pas fait dans ma review sur Batman Anthology. Donc voilà, bon petit tease sur ma prochaine review, j'ai complètement adoré, mais bon bref. Batman Saga 23, j'ai vraiment hâte avec le début de Zero Year. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une review de comics sur Green Lantern Saga 22. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. A plus tout le monde.